les vies chantent. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission L'Agis agit de Dieu, l'émission qui met en lumière les merveilles du Seigneur dans la vie de ses enfants. Ce soir, nous recevons une femme dont l'histoire est bouleversante. Pendant des années, elle a porté une lourde souffrance dans le silence avant de voir la main de Dieu agir. Ma sœur, merci d'avoir accepté de témoigner. Pouvez-vous vous présenter? Bonsoir, Cicia. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je m'appelle Clarisse, j'ai 42 ans et je suis mère de 3 enfants. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour dire qu'aucune vie n'est oubliée de Dieu, même lorsque les hommes vous considèrent comme un simple objet. Je suis née dans une famille modeste. J'avais 8 ans lorsque notre mère est décédée, et quelques années plus tard, nous avons perdu notre père. Il ne restait plus que mon grand frère et moi. Il s'est battu comme il a pu pour m'élever. À cette époque, je pensais qu'il était mon protecteur, la seule personne sur qui je pouvais compter. Je n'ai pas pu poursuivre mes études longtemps. Je vendais parfois des arachides et des beignets pour l'aider. Nous vivions difficilement, mais j'étais heureuse d'avoir encore de la famille. À l'âge de 20 ans, mon frère a commencé à changer. Il était souvent préoccupé et parlait beaucoup d'argent. Un soir, alors que nous étions assis devant la maison, il m'a appelé. « Clarisse, assieds-toi, il faut qu'on parle. » Je me souviens encore de ce soir-là. Il faisait déjà nuit. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait pris une décision. Je lui ai demandé. « Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? » Il m'a répondu. « Maman n'est plus là, papa n'est plus là. Nous ne sommes plus que tous les deux. Je ne peux plus subvenir à tous tes besoins. J'ai un ami qui veut t'épouser. C'est un homme responsable. Je pense que tu dois accepter. » J'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Je lui ai dit, « Mais grand frère, je ne le connais même pas. Je ne l'aime pas. » Il m'a regardé et a répondu, « L'amour viendra avec le temps. Nous n'avons pas le luxe de choisir. » Cette phrase est restée gravée dans mon cœur. Nous n'avons pas le luxe de choisir. Pendant plusieurs jours, j'ai pleuré en silence. Je priais Dieu en lui demandant, « Seigneur, est-ce vraiment le chemin que tu as prévu pour moi? » Mais je n'avais personne vers qui me tourner. Quelques semaines plus tard, une petite cérémonie a été organisée. Je me souviens que je souriais sur les photos, mais mon cœur pleurait. Cet homme s'appelait Didier. Il avait une dizaine d'années de plus que moi. Il était l'ami de mon frère depuis longtemps. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il était distant. Il ne me regardait presque jamais. Il me parlait uniquement pour me demander de faire la cuisine ou de nettoyer la maison. Au début, je me disais, il est peut-être timide. Mais avec le temps, j'ai compris une vérité douloureuse. Il ne m'aimait pas. Et moi non plus, je ne l'aimais pas. Nous vivions sous le même toit comme 2 étrangers que la vie avait forcés à partager un destin commun. Malgré cela, les années ont passé. J'ai donné naissance à 3 enfants. 2 merveilleuses filles et, quelques années plus tard, un petit garçon. Mes enfants sont devenus ma seule raison de vivre. Je supportais tout pour eux. Mais après la naissance de mon fils, l'homme avec qui je vivais a commencé à montrer un visage que je n'avais encore jamais vu. Il rentrait en colère. Il me criait dessus pour des choses sans importance. Puis les insultes ont commencé. Un jour, devant nos enfants, il m'a lancé. « Ne te fais pas d'illusions. Je ne t'ai jamais aimé. Tu étais un cadeau de ton frère. J'ai seulement voulu lui rendre service. » Ces paroles ont traversé mon cœur comme un couteau. Je me souviens être entrée dans la chambre ce soir-là, avoir fermé la porte et avoir pleuré jusqu'au matin. Je regardais mes enfants dormir et je me demandais, « Seigneur, pourquoi suis-je née pour vivre une telle vie? » Je ne savais pas encore que Dieu était en train d'écrire un autre chapitre de mon histoire. Votre mari était devenu violent et qu'il vous répétait sans cesse qu'il ne vous avait jamais aimé. Comment avez-vous tenu pendant toutes ces années? Je ne vais pas vous mentir, Cicia. Il y a des jours où je demandais à Dieu pourquoi il me laissait encore en vie. Mon mari ne s'occupait plus de nous. Il ne payait ni la nourriture, ni les frais des enfants. Quand l'un d'eux tombait malade, il disait « Débrouille-toi. Ce sont aussi tes enfants. » J'ai connu une misère que je ne souhaite à aucune femme. Pendant près de 2 ans, je n'avais même pas tenu un billet de 5 000 francs entre mes mains. Pour nourrir mes enfants,
Je vendais parfois quelques légumes, des sachets d'eau ou des beignets devant la maison. Mes filles comprenaient très tôt qu'il ne fallait pas demander certaines choses. Elles me disaient, « Maman, ce n'est pas grave, je mettrai encore mes anciennes chaussures. » Ces paroles me brisaient le cœur. Mais au milieu de cette obscurité, Dieu a placé une personne sur mon chemin. Un jour, une voisine m'a invité à une rencontre de femmes à l'église. C'était un groupe de soutien pour les femmes en difficulté. J'y suis allée sans conviction. Je me suis assise au fond de la salle, et quand est venu mon tour de parler, je me suis effondrée en larmes. J'ai raconté mon mariage arrangé, les coups, les humiliations et la souffrance de mes enfants. Ce jour-là, une jeune femme est venue vers moi après la réunion. « Bonjour, je m'appelle Nadine. » Elle m'a serré dans ses bras et m'a simplement dit, « Tu n'es pas seule. » Je ne savais pas encore que cette phrase allait changer ma vie. Quelques jours plus tard, Nadine est venue me rendre visite. Elle avait apporté du riz, de l'huile, du lait et des vêtements pour les enfants. Avant de partir, elle a discrètement glissé une enveloppe dans ma main. À l'intérieur, il y avait 50 000 francs. Je me suis mise à pleurer. Au fil des mois, Nadine est devenue comme une petite sœur. Elle venait régulièrement à la maison. Elle payait parfois les frais de scolarité des enfants. D'autres fois, elle me remettait 100 000 francs, puis 150 000 francs. Une fois, elle m'a même donné 200 000 francs. Je n'arrivais pas à comprendre. Je lui demandais souvent, « Nadine, pourquoi fais-tu tout cela pour moi ?» Elle me répondait toujours, « Dieu m'a demandé de prendre soin de toi. » Pour moi, Nadine était un ange envoyé du ciel. Mais un après-midi, une amie de l'église m'a appelée. « Clarisse, est-ce que tu connais vraiment Nadine ?» J'ai répondu, « Bien sûr. C'est une femme au grand cœur. » Sa voix est devenue grave. « Clarisse, Nadine est la maîtresse de ton mari. » J'ai éclaté de rire. « Ce n'est pas possible. Tu te trompes. » Mais cette phrase est restée dans mon esprit. 2 jours plus tard, Nadine est arrivée à la maison avec plusieurs sacs de provisions. Elle avait aussi une enveloppe contenant 100 000 francs. Je l'ai regardée longuement avant de lui dire, « Nadine, il faut que je te pose une question. On m'a dit quelque chose sur toi, et je veux entendre la vérité de ta bouche. » Elle est restée silencieuse. J'ai pris une grande inspiration. On m'a dit que tu es la maîtresse de mon mari. Un long silence a rempli la pièce. Puis elle a baissé la tête. Oui, Clarisse, c'est vrai. À cet instant, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je me suis levée, incapable de parler. Elle s'est mise à pleurer. Écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Elle a poursuivi. Un jour, j'étais dans l'église. En arrivant près de la salle des femmes, j'ai entendu quelqu'un prononcer le nom de ton mari. J'ai été surprise. Alors, j'ai écouté ton témoignage. Quand les femmes t'ont appelé par son nom, j'ai compris que tu étais son épouse. Ah, la vie. Elle essuyait ses larmes en parlant. Je n'arrivais pas à comprendre. L'homme qui me couvrait de cadeaux, qui me disait qu'il m'aimait, comment pouvait-il laisser sa femme et ses enfants vivre dans une telle misère? Je ne disais toujours rien. Alors elle a ajouté, « Tous les cadeaux que je t'apporte depuis des mois, Clarisse, ce sont ceux que ton mari m'offre. » Je l'ai regardé sans comprendre. Les bijoux qu'il m'a achetés, je les ai vendus. L'argent qu'il me donnait, je te le remettais. Quand il me donnait 300 000 francs, je venais t'en apporter 200 000. Quand il m'offrait des provisions, je les partageais avec toi. Puis elle a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Je me sentais sale de recevoir l'amour d'un homme qui laissait ses propres enfants manquer de nourriture. Alors j'ai décidé de te rendre ce qui t'appartenait. Nous avons toutes les deux fondu en larmes. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu peut utiliser les personnes les plus inattendues pour nous secourir. Après cette révélation, qu'avez-vous ressenti? J'étais complètement bouleversée. Une partie de moi voulait la chasser de ma maison. Une autre partie n'arrivait pas à oublier tout ce qu'elle avait fait pour mes enfants. Je me souviens avoir pleuré pendant de longues minutes. Je lui ai dit, « Nadine, comment est-ce possible? Comment la personne qui me tend la main peut-elle être la même qui partage la vie de mon mari? Comment Dieu peut-il permettre une telle chose? » Nadine pleurait aussi. Elle m'a répondu, « Clarisse, je suis chrétienne. Je sais que ce sont tes prières qui ont touché mon cœur. Chaque fois que je te voyais souffrir, je me sentais coupable.
Je ne pouvais plus dormir. J'entendais constamment une voix me dire « Tu ne peux pas bâtir ton bonheur sur les larmes d'une autre femme. » Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent. Mais avant de partir définitivement, j'ai demandé quelque chose à ton mari. Je l'ai regardé, surprise. Je lui ai demandé 2 millions de francs. À cet instant, j'ai cru qu'elle me demandait de l'argent pour elle. Mais elle a immédiatement précisé. Ces 2 millions ne sont pas pour moi. Ils sont pour toi et pour tes enfants. Je suis restée sans voix. Elle a continué. Ton mari m'a promis de me les remettre la semaine suivante. Il fait tout ce que je lui demande. Et lorsque j'aurai cet argent, je te le donnerai entièrement avant de quitter sa vie. Quelques jours plus tard, comme elle l'avait annoncé, Nadine est revenue. Elle avait une enveloppe et un petit sac. Elle a déposé l'enveloppe sur la table. Clarisse, voici les 2 millions. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à l'ouvrir. Elle m'a également remis une lettre. Dans cette lettre, elle avait écrit « Pardonne-moi. Je prie pour que Dieu restaure ta vie et qu'il te donne une paix que personne ne pourra te retirer. » Quelques mois plus tard, mon mari a découvert que Nadine l'avait quitté définitivement. Et s'était marié. Il est rentré à la maison furieux. Mais lorsqu'il a compris que ses enfants mangeaient enfin à leur faim et qu'ils avaient repris le chemin de l'école, quelque chose a commencé à changer dans son cœur. Merci, Clarisse, pour ce témoignage bouleversant. Chers téléspectateurs, cette histoire nous rappelle que le Seigneur peut transformer les situations les plus douloureuses et toucher les cœurs les plus inattendus. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, ne cessez pas de prier. Dieu n'est jamais en retard. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne La GIE de Dieu, de liker et de partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénir d'autres personnes. Et si vous souhaitez nous confier votre témoignage, envoyez-le nous par écrit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt pour un nouveau témoignage dans Elle, Agit de Dieu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.